Vous avez plusieurs nouveaux messages. Message 1. Kamal, où es-tu? Qu'est-ce qu'on avait dit? Tu devais garder ton téléphone allumé. Rappelle-moi, mon fils. Message suivant. Kamal, j'ai peur que tu fasses une bêtise. S'il te plaît, n'utilise pas cette arme. Rappelle-moi. Message suivant. Kamal. Kamal, je t'avais dit que je garderais... Si vite que possible. Je sais bien qu'en ce moment tu dois être très occupé, mais c'est très important. Alors dès que tu as mon message, essaie de me rappeler s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Admettons que la police enterre une personne. Où est-ce qu'il le ferait? Je suppose là où la famille le demanderait. Elle n'en avait pas. Pas de famille. C'est votre mère? Oui. Personne n'est allé aux funérailles? Non. La police l'a enterré? Je vois. Peut-être au cimetière des Sans-Noms. Enfin, je suppose. Et vous savez où se trouve ce cimetière? Non. Mais on peut demander à la police. Non, je voudrais pas les mêler à ça. Ok. Dans ce cas, on va chercher nous-mêmes. Et on ira ensemble. J'ai rien à faire aujourd'hui. Alors, allez vous changer. Je vais demander à Remzi de nous trouver une voiture. D'accord. Shérif, je vous promets que je m'en vais demain et je vous dérangerai pas plus longtemps. Merci énormément. Allez vous habiller. Allez, je vous attends. Où étais-tu passé? Ça fait des heures. J'étais au bureau. Yanis est ici. Yanis est ici? Oui, c'est le chaos ici. Depuis qu'il est là, ça n'arrête pas de crier. Ils sont enfermés tous les trois dans le bureau. C'est toi qui as ramené cet idiot ici. Mais vous profitez de la situation. Vous vous servez de lui pour m'évincer. Comment peux-tu nous blâmer? C'est toi qui nous as trahis. Et elle était de qui, cette brillante idée? Hein? De ton cher mari, Nadia. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. C'est toi qui lui as mis toutes les armes entre les mains. Et maintenant, c'est normal qu'il nous attaque. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et tout est de ta faute et tu le sais très bien. Alors ne viens pas nous blâmer. Qu'est-ce qui se passe? Sors de là! Yanis! Tu ferais mieux de te calmer. Toi, tu ne rates aucune occasion, hein? En mon absence, tu as pris le pouvoir. Tu es arrivé au sommet. Tu veux quoi de plus? Dis-moi. Tu veux quoi de plus? Au moins, mêle-toi de ce qui te regarde. Yanis, ça suffit. Arrête! Nadia, sors d'ici. Karim, toi aussi. Je veux parler à Yanis en privé.
Je te déteste, Yanis. Je sais, je sais. Allez, dehors, dehors. C'est incroyable. Pourquoi il se défoule sur moi? C'est toujours moi qui prends, alors que tout est de sa faute. Essaie de te calmer, chérie. Maman, D'accord. Ton départ nous a causé des problèmes, tu sais. Pas pour ton gendre adoré, en tout cas. Ça lui a ouvert beaucoup de portes. Si tu ne veux pas céder à Bourak, tu vas devoir garder la tête froide. Et la meilleure chose à faire, c'est de revenir à ta famille. Parce que vous allez me protéger. Et si je ne vous reviens pas, vous allez laisser faire Bourak. Tu ne m'écoutes même pas, Yanis. Pendant toute ma vie, je ne me suis jamais senti complet. J'ai toujours été de trop ici. La preuve, tout ce que Nadia avait, j'en avais la moitié. Je me suis tue pendant des années. Et pour obtenir ce que j'ai aujourd'hui, j'ai dû lécher les bottes d'Attila Sinanor. Et ça n'a pas été facile. Du tout. Je n'ai pas l'intention de donner tout ce que j'ai gagné à son fils génétique. Ta colère te fait dire n'importe quoi. Calme-toi. Garde tes conseils pour ton gendre. Tu me dois le respect. J'ai fait tout ce que j'ai pu, maman. Prépare-toi pour un nouveau gros scandale. Yanis! Yanis! Yanis, attends une minute! Ne t'en mêle pas, chérie. Reste là. Il m'appelle pour m'enguirlander. Tu savais que ça arriverait, alors réponds. Pourquoi, ça t'étonne? Je t'avais pourtant demandé de ne pas parler de la fausse signature. Ça suffit. Ne me dis pas ce que je dois faire. Toi, calme-toi. Tu sais que tu as encore besoin de moi, Bourak. Écoute, si j'ai une arme, je l'utilise. C'est compris? Tu ne m'arrêteras pas. Oui, maman? Ah, tu es encore là. Je voulais juste envoyer Tourkan à la maison maintenant pour qu'il s'occupe du jardin, mais je ne sais pas, ça peut attendre encore un peu en fait. Je sais pas. Je peux très bien lui dire de passer la semaine prochaine, un jour où tu travailles. Comme ça, il ne te dérange pas. Oui, ok. Pourquoi t'es encore là? Parce que je suis là. Ah, Yanis n'a pas appelé? Non, il n'a pas appelé. Ah, mais vous deviez pas aller visiter des maisons? Sauf si, bien sûr, tu t'es comporté aussi gentiment avec lui qu'avec moi ce matin. Maman, tu peux me laisser tranquille, ça suffit. Oh! Ok, eh bien alors fais ce que tu veux. Salut, Jamila. Salut. Idiote. Vos cheveux sont lavés? Oui, je les ai lavés ce matin. Le numéro que vous appelez est éteint ou hors zone de couverture en ce moment. Vous pouvez rappeler ultérieurement ou laisser un message après le bip sonore. Kamal, c'est urgent. Pourquoi tu ne me rappelles pas? J'attends ton appel depuis tout à l'heure. Ton téléphone est toujours éteint. Rallume-le, allez.
comment on va la trouver. Attendez. Restez là. Refermez la portière. Bon. Je vais aller me renseigner. Attendez-moi ici dans la voiture. Bonsoir. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici? Je cherche une tombe, s'il vous plaît. C'était quelqu'un de votre famille? Oui. Condoléances. Non, il vous a dit de l'attendre ici. Je reviens. C'est elle. Prends-la en photo. Farouk avait raison. Ouais, il savait qu'elle allait venir. Alors d'abord, vous devrez aller jusqu'au bout de l'allée, et là, c'est sur votre droite. Merci. Alors, vous savez où c'est? Oui, bien sûr, aucun problème. Je vous avais dit qu'on était dans le bon cimetière, y a aucun problème du tout. Mais je vous avais demandé de rester dans la voiture. On y va maintenant, si vous voulez. Ok, et c'est par où? C'est au bout là-bas. Il faut prendre cette allée et c'est à droite. Allez, on y va. Chauffeur, tu nous attends ici. D'accord, monsieur. Ça va? Kamal est avec elle. Farouk ne va pas du tout aimer ça. Attendez. C'est là. Maman. 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 Donc, pour résumer, mon père est un homme profondément mauvais. Le plus violent, le plus méchant et le plus sombre que vous pourriez rencontrer.
Quand l'avez-vous vu la dernière fois? Je l'ai eu au téléphone quand j'étais en Géorgie. Tu dois convaincre mon père de ne pas nous envoyer au Japon, s'il te plaît. Je suis désolée, Denise. Tout est déjà prévu. Je dois aller à Istanbul pour trouver la tombe de ma mère. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. J'ai besoin de la retrouver pour lui dire adieu. Tu comprends? Mets-toi un peu à ma place, Samia. Allô? Denise, s'il te plaît, va-t'en d'ici. Je t'avais demandé de ne plus jamais me rappeler. S'il te plaît, sors de là. Je ne te rappellerai pas. Je te le promets. Mais sors d'ici. Tu ne dois pas rester là. S'il te plaît. Qui c'est? Super, encore des problèmes. Allez, viens, on doit y aller. Dites-moi tout. Ils ont l'intention de partir demain matin. Il a loué un jet sous le nom de Messi de Tabar. Ce sont les dernières informations que j'ai eues. Et vous étiez dans ce café par hasard? C'est Samia qui m'avait emmené. Qu'est-ce que vous faisiez en Géorgie? On était partis simplement rendre visite à la famille de Samia. Sa famille vit là-bas. Enfin, du moins je le croyais. Pourquoi? En fait, c'était un plan de mon père, bien évidemment. On a appris que Messid, le père de Samia, était le partenaire privilégié de mon père. Son patron, en fait. Et ça, bien sûr, tout le monde s'est bien gardé de nous le préciser. Ton téléphone! J'irai directement au cocktail d'ouverture après le travail ce soir. Ne t'inquiète pas. D'accord. Allô? Bonjour, Yasmine. Attends juste une minute. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais oublié mon portable. Tu vas être en retard. Tu sais, moi non plus, je n'ai plus envie de te voir, maman. Allez, j'y vais. Oui, au revoir. Allô? Pardon de t'avoir fait attendre. J'attendais que Jamila parte. Oui, désolé de ne pas avoir appelé. J'étais occupé. Oui, on sait parfaitement ce que tu as en tête. On sait que tu es occupé. Pas la peine de le préciser. J'ai eu vos messages hier soir. Mon portable était éteint. Enfin bon, on peut se voir aujourd'hui? C'est quoi le problème? Pas par téléphone. Je préfère te le dire en face. On n'a qu'à se voir aujourd'hui. Il s'agit de Jamila. Qu'est-ce qui se passe? Allô, Yasmine? Jamila va bien? Pas vraiment. Je veux dire, émotionnellement, elle est perdue. C'est compliqué. Il faut que je te voie le plus vite possible. Dis-moi si ça te convient qu'on se voit aujourd'hui. Comme ça, on pourra en discuter calmement, face à face. D'accord. Où et quand? D'accord, ok, j'arrive tout de suite. Pas maintenant. J'ai encore pas mal de choses à faire. Mais dans une demi-heure, ça te va? Oui, ça me va. Ok, à tout à l'heure. Attends, une minute. Mais n'appelle pas Jamila maintenant. Elle n'a pas besoin de savoir qu'on doit se voir. Je veux d'abord qu'on discute, toi et moi. Et après, tu feras ce que tu voudras. Il vaut mieux faire comme ça, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord aussi. Ok, à tout à l'heure, Kamal. Un problème avec Jamila? J'ai ton médicament. J'en avais encore. J'en ai pour 2 jours. Je sais que tu en as encore, mais je vais repartir. C'est pour ça que je t'en ai racheté.
Où est-ce que tu vas? Il est là, hein? Farouk, il est là? Je t'ai dit de ne plus jamais reprononcer son nom. Tu n'as pas à avoir peur, la police est juste là. Enferme-toi, ne reste pas près des fenêtres et c'est bon. Compris? Tu veux manger? Non. Ton père a une arme aussi. Je crois. Quoi? L'autre jour, il a fait venir un ouvrier et je les ai entendus utiliser une perceuse dans la chambre. Je me suis inquiétée et alors j'ai regardé. Il a fait une cachette dans l'armoire. Et pourquoi il aurait fait ça s'il cachait pas une arme ou quelque chose? Et comment tu sais que c'est une arme? Tu es allé fouiller, c'est ça? Pas du tout. J'ai simplement deviné. Et il a dit... Je vais tuer cet homme, comme ça Kamal n'aura pas à le faire. Enfin, quelque chose comme ça. Il avait l'air déterminé, alors je te préviens, il a sûrement une arme. Où étais-tu passé? Hein? Tu n'appelles pas. Tu ne réponds jamais à mes appels au téléphone. C'est le chauffeur qui m'a prévenu que tu étais là. Pourquoi tu n'es pas passé à la pâtisserie? Pourquoi il faut toujours que tu nous laisses nous inquiéter pour toi? Papa, tu as une arme? Et où étais-tu passé? Et pendant tout ce temps, où est-ce que tu étais? Je t'ai posé une question. Est-ce que tu as une arme? Non. Pourquoi tu demandes? Mais enfin... Mais enfin... Papa... Pourquoi tu t'en mêles? Pourquoi tu interviens? Pourquoi tu veux te mêler de mes affaires? Pourquoi tu fais ça, papa? Ne crie pas. Il n'y a ni arme, ni rien du tout. Papa, ne te mêle plus de mes affaires. Ne te mêle plus de mes affaires. S'il te plaît. Je ne te laisserai pas gâcher ta vie. Papa. Ali est mort dans mes bras. C'était mon frère. Il est mort avec une balle dans la poitrine qui était pour moi. J'ai senti son dernier souffle. Le dernier sourire qu'il a fait avant de rendre l'âme. Stop, s'il te plaît. Arrête, papa. Désolé, mais je peux pas penser à autre chose. C'est mon devoir de le venger, que tu le veuilles ou non. Et si tu m'empêches, papa, si tu cherches à me protéger, si tu m'empêches de retrouver cet homme, je te jure que je prendrai cette arme et que je la pointerai sur mon cœur, papa. Tu es prévenu. Je n'hésiterai pas. Qu'est-ce que tu dis? Je te le jure, papa. Mon fils. J'appuierai sur la gâchette. Sans hésitation. Je le ferai devant toi, sans hésitation. Tu m'as compris? Kamal. Ce qui se passe, papa, ça ne regarde que moi. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Kamal, tu ne peux pas faire ce que tu veux quand ça te chante. C'est l'argent qui te motive, c'est ça? Hein? Alors ne t'inquiète pas. Moi aussi, bientôt, je serai bien motivé. Je ferme tout de suite ces comptes. Et renvoie Salma de la maison. Salma partira quand je l'aurai décidé. C'est bien clair? Et toi, en attendant, tu n'as pas intérêt à toucher à cet argent, hein?
Allô? Comment est-ce que tu vas, ma sœur? Bien, et toi? Comme d'habitude, le travail. Écoute, je voulais te demander si tu avais remarqué quelque chose de bizarre sur ton compte en banque. Non, pourquoi? Parce que moi, j'ai un problème sur mon compte et le comptable ne répond pas au téléphone. Je vais trouver ce qui se passe, mais... Si toi aussi tu as un problème avec le tien, je vais lui signaler également. Je n'ai pas regardé et je ne sais pas encore. Ok, alors... Tiens-moi au courant plus tard, d'accord? Ok, je le ferai. S'il y a le moindre problème, je m'en occupe, ok? Ok, merci. Tu vas bien? Oui, ne t'inquiète pas, je vais au travail. Ok, ma sœur. Je dois y aller et je te rappelle plus tard, d'accord? Bisous. Bisous, au revoir. Bonjour Yasmine. Assieds-toi, je suis pressée. Je suis inquiet. Quel est le problème exactement? Vous buvez quoi? Peu importe. Écoute, Kamal. Je vais être brève et directe avec toi. Je vais devoir te demander de rompre tout contact avec elle. Il faut que tu la protèges, s'il te plaît. Je t'en prie. Ne reste pas dans sa vie comme un rêve qui ne se réalisera pas. Tu sais à quel point elle en souffre. Je sais que tu en es conscient. Alors, s'il te plaît, stop. Sors de sa vie de manière définitive. Mais Yasmine, je veux pas qu'elle souffre. Mais elle souffre quand même. Tu sais à quel point je t'apprécie, tu le sais. Malgré tous tes problèmes, je sais que tu es un gars bien. Je sais, mais tu n'es pas fait pour Jamila. Elle est déjà très fragile. Bon, c'est de ma faute. Jamila est une enfant illégitime, en fait. Et je sais qu'elle m'en veut à cause de ça, mais franchement, je ne regrette rien. C'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Elle est mon soleil. Elle est tout pour moi. On forme une équipe toutes les deux. J'ai fait tous les sacrifices possibles pour son éducation. Juste pour qu'elle soit heureuse. Je faisais n'importe quoi. Et je suis prête encore à le faire. Je ferai n'importe quoi pour que ma fille ne souffre pas. Je ne peux pas la voir aussi malheureuse. Je sais. J'ai toujours fait en sorte qu'elle ne manque de rien. Depuis toujours. Parfois, j'ai joué aussi le rôle du père. Elle n'aimait pas ça, mais elle n'était pas dupe. Malgré ça, elle ne l'a jamais réclamé. Elle disait qu'elle n'en avait pas besoin. Elle n'a jamais eu de figure masculine dans sa vie. Ni un père, encore moins un frère. C'est pour ça qu'elle ne s'est jamais sentie protégée. Et c'est pourquoi, dès que un homme lui montre un tant soit peu d'affection, elle cède. C'est pour ça qu'elle est aussi sensible à ton intérêt. Kamal. Kamal, regarde-moi. Tu sais, Kamal, le jour où tu es arrivé, avec un cadeau et des fleurs pour elle, il y avait une carte où tu avais écrit « Je t'aime ». Mais tu as vu Karim et Jamila et tu t'es enfui. Et j'ai tout de suite compris que tu ne seras jamais avec Jamila. Parce que tu ne seras jamais avec l'ex-fiancé de ton frère. Tu n'es pas ce genre d'homme. Tu ne peux pas faire ça. Je sais que tu n'es pas comme ça. Tu ne peux pas aller contre ce principe.
Vous voulez commander quelque chose? Je vais prendre un thé. Et vous, monsieur? Karim était comme une bouée de sauvetage pour Jamila. Elle s'y a accrochée pour qu'il la sorte de là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé et il l'a laissée toute seule. Donc elle cherche quelqu'un d'autre. Quelqu'un à qui se raccrocher. C'est pour ça qu'elle s'accroche autant à toi, tu t'en es rendu compte. Mais ça, Kamal, ça ne s'appelle pas de l'amour. Alors tu vois, je doute sincèrement qu'au fond d'elle, elle t'aime réellement. Vous croyez ça? Attends un instant, je n'ai pas fini. Regarde ta vie, Kamal. Tu as tous ces problèmes. Avec Farouk, avec Salma, avec Karim. Tu en as beaucoup. Et je ne veux pas que ma fille souffre de tout ça. Et toi non plus. Peux-tu me faire la promesse, maintenant, que tu seras auprès d'elle pour toujours? Bien sûr que je peux vous le promettre. Mais j'ai beaucoup de problèmes. C'est vrai. Peux-tu me promettre que tu lui donneras une vie paisible, une vie heureuse? Peux-tu me promettre ça? Tu le peux, Kamal? J'aimerais le pouvoir. Mais tu ne peux pas. Mais Yasmine, arrêtez maintenant, s'il vous plaît. Kamal. Yanis Akmen a demandé Jamila en mariage. Il l'a demandé en mariage. Il aime Jamila. Qu'est-ce que vous dites? Cet homme a ses chances, Kamal. Et il saura offrir un avenir à Jamila. Et en plus, il s'est éloigné de sa famille. Il a coupé les liens. Elle n'aura ni Karim, ni Nadia dans sa vie, tu sais. Voilà, madame. Merci. Il ne peut pas être avec elle. Comment il ose la demander en mariage? Je crois qu'il peut rendre ma fille heureuse, Kamal. Moi, je ne veux que son bonheur. Elle le mérite plus que quiconque. Mais le problème, c'est que ce ne sera pas possible tant que tu seras dans sa vie. Alors je te demande de la laisser, s'il te plaît. Sinon, Jamila ne prendra jamais la bonne décision. En fait, demande-toi si tu veux aussi son bonheur à elle ou pas. Ça ne tient qu'à toi, Kamal. Et si tu l'aimes sincèrement, laisse-la vivre sa vie. Je l'aime vraiment. Mais l'aimer ne suffit pas, Kamal. Kamal, laisse une chance à Jamila de faire sa vie. Je t'en prie, c'est une mère qui te le demande. Fais ça pour elle, Kamal. Allô? Alors, tu as vérifié? Tu as raison, mon compte a été bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Je vois, t'inquiète pas, je vais vite régler ça, t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème, Kamal. Ce n'est pas du tout urgent. Je m'en occupe, ça va aller. À plus tard, ma sœur. Travaille bien. Bonjour. Bonjour. Sinner Holding.
C'est Kamal. Ne décroche pas ou tu vas t'énerver. Bon, on se voit à la réunion. Où est la fille? J'ai dit où est la fille? Emmène-nous vers elle. Où est-elle? Kamal! « 56-20, vous me recevez? 56-20, j'écoute. Kamal a été piégé. Les hommes de Farouk l'ont fait monter dans un taxi. Trouvez-moi cette voiture et arrêtez-les. Envoyez une équipe pour les suivre. Allez, ne les laissez pas s'enfuir. Est-ce que c'est bien compris? La donne a changé. Tu m'entends, espèce d'ordure? Tu m'as volé mon cœur. Je vais voler le tien. Tu te trompes complètement. Je me fiche de cette fille. Si tu viens pas... je vais tuer ta fille. Je me fiche de cette fille, je te dis. Dis ce que tu veux. Je m'en fiche. Je la tuerai quand même. Dis où elle est. Ou tu meurs aujourd'hui. Si je meurs, tu ne la reverras plus jamais. Viens me voir en personne. Où ta fille meurt. Tu m'entends, sale ordure? Tu paieras de ton propre cœur. Va te faire voir. La police est là. Lâche. Lâche-le. Est-ce que ça va? Attrapez-les! À vos ordres. Oui, Yanis. Tiens-toi prête à cette heure, tu vas m'accompagner. On va au tournoi ensemble. Ah, tu viens ce soir? Oui, je suis de retour. En effet. Je suis très contente pour toi. Je passe te chercher où? Eh bien, je voulais y aller directement après le travail, donc au bureau. Très bien, je passe te prendre là-bas. Comment ça se passe? Nahil est dans son bureau? C'est pas facile. C'est la panique autour de Burak Katalkali. Tout le monde a peur qu'il se passe quelque chose. Je suis là maintenant. Ça fait plaisir à entendre. Est-ce que Nahil est disponible? Une seconde. Nadia est avec lui, là. Zineb, attends une minute. Bon, à ce soir, Yanis. Ok. Je crois t'avoir dit que Nahil était occupé avec Nadia. Et alors? J'y vais pour lui parler de travail. Zineb, tu restes ici. Tu me lâches.
Est-ce que je peux savoir à quoi tu joues? Alors à partir de maintenant, tu vas t'amuser à me provoquer? Tu te donnes beaucoup d'importance, hein. C'est Kamal qui a déteint sur toi? Je vois bien clair dans ton jeu maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, calme-toi. Jamila, elle essaie juste de jouer au petit chef avec moi. Elle a voulu entrer et... je lui ai dit que vous étiez occupé. Entre, Zineb. Tu as les dessins? Vous allez voir, j'ai travaillé dessus pendant tout le week-end. Entre, qu'on jette un coup d'œil. Jamila, 3 cafés. D'accord. Pas de sucre dans le mien.